Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, shalom à vous, chers amis de la réflexion sur la Bible, les Saintes Écritures. Je suis très heureux ce matin et toute la journée, étant donné que l'émission va passer, de vous retrouver à votre émission journalière Méditons ensemble. Le lecteur adulte édité par la Ligue pour la lecture de la Bible 2025 nous propose pour test de réflexion aujourd'hui Hébreux, le chapitre 10 du verset 1 au verset 18. Nous allons prier pour que le Seigneur nous assiste par son esprit. Seigneur, s'il te plaît, viens et assiste-nous, enseigne-nous ta parole et prépare nos cœurs à recevoir cette nourriture au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, pendant que vous cherchez votre texte Hébreux, le chapitre 10 du verset 1 au verset 18, j'aimerais vous faire un aperçu de ce qui s'est passé auparavant. En Hébreux, le chapitre 9 que nous avons lu hier, l'auteur compare l'ancien système des sacrifices d'animaux avec le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Ce chapitre décrit comment le seul sang de Christ purifie nos consciences et ouvre le chemin vers la rédemption éternelle. Et ce texte nous dit que la première alliance, dans cette première alliance, les péchés n'étaient pas ôtés, ni la conscience purifiée. L'entrée du lieu très saint n'était accordée qu'à une seule personne qui y entrait une seule fois par an, le souverain sacrificateur. Et nul autre en dehors de lui ne pouvait aller dans cette présence très sainte donc du Seigneur. Une seule fois par an, en apportant du sang pour lui-même son péché et puis du sang pour le péché du peuple. Le chemin jusqu'à Dieu était donc barré par un grand voile. Alors de plus, le sang des taureaux et des boucs ne pouvait pas rendre parfait parce que ce n'était que des ordonnances provisoires, c'était figuratif, donc une image des choses à venir. Par contre, la nouvelle alliance fondée sur l'offrande ou le sacrifice de Christ offre trois avantages essentiels. 1. Le libre accès du croyant dans la présence de Dieu, par Jésus-Christ bien sûr. 2. La conscience du croyant qui est purifiée et rendue parfaite. Et puis 3. La rédemption éternelle du croyant par le Christ, qui est le souverain sacrificateur, qui est notre avocat et puis qui est assis en permanence à la droite du Dieu très haut, son Père. Alors le chapitre 10 que nous allons donc lire va dans les mêmes thèses, aborde les mêmes thèses, mais souligne la valeur unique du sacrifice ultime de Christ qui offre le pardon complet et permanent. Alors c'est ce que nous allons lire et le titre que le lecteur a donné à notre texte, c'est « Le sacrifice par excellence ». Le sacrifice de Jésus, c'est le sacrifice par excellence. Trois questions nous sont soumises donc pour nous aider à réfléchir. La question numéro 1, de quoi ou de qui parlent ces versets? La question numéro 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Et puis la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans ce texte? Nous faisons la lecture dans Hébreux le chapitre 10 à partir du verset 1, version Louis II. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, nous n'aurions pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Verset 3. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices.
car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent le même sacrifice, les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Et verset 18, or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. Un texte qui est très clair et qui nous donne beaucoup de précision et qui nous dit bien sûr que le sacrifice de Jésus est le sacrifice par excellence. Nous allons répondre à la première question qui nous est soumise donc, par le lecteur. De quoi ou de qui parlent ces versets? Le chapitre 9 a mis l'accent sur la nécessité de la mort de Jésus-Christ, Jésus le juste. Le chapitre 10 que nous venons lire, les 18 premiers versets, nous explique les vertus de ce sacrifice, ce que ce sacrifice a accompli et obtenu pour l'humanité tout entière. Notre texte commence au verset 1 par une déclaration. Et il nous dit que la loi ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, amener les assistants, c'est-à-dire ceux qui pratiquent les sacrifices donc d'animaux, la loi ne peut pas les amener à la perfection. Autrement dit, les sacrifices d'animaux, quel qu'en soit le nombre et quelle que soit aussi la durée de cette pratique, ne peuvent pas effacer le péché et amener le pratiquant à la pureté. L'auteur nous en donne d'ailleurs tout le long de notre texte les raisons. Afin de nous permettre de saisir sa pensée, nous allons dans un premier temps relever les faiblesses donc, de cette pratique, c'est-à-dire les insuffisances des sacrifices d'animaux, et ensuite, dans un deuxième temps, nous allons relever les forces, c'est-à-dire la valeur du sacrifice de Jésus-Christ. Alors, quelles sont les faiblesses des sacrifices d'animaux sous l'ancienne alliance? Notons que cette pratique est généralisée dans le monde. Dans une religion d'ailleurs, il y a un jour spécial où on tue des millions donc, d'animaux. Alors, l'auteur nous dit que la loi qui consiste à faire des sacrifices d'animaux pour se faire pardonner ses fautes est juste un exemple pédagogique. Sinon, ce n'est qu'un exemple pédagogique donné par Dieu pour faire comprendre à l'homme que le péché conduit à la mort. Voici l'explication de l'institution des sacrifices d'animaux pratiqués par les Israélites
et, comme je le disais, un peu partout. Dieu, il est saint, il est pur. Il ne peut donc pas admettre le péché dans sa présence, car c'est de la souillure, c'est de l'impureté. Et l'impureté ne peut pas cohabiter, comme la nuit ne peut pas cohabiter avec le jour, le péché ne peut pas cohabiter avec Dieu. Ainsi, celui qui commet un péché ne mérite plus de vivre. Il doit mourir. C'est-à-dire, il doit être séparé de Dieu. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. À cause, bien sûr, de son impureté et de la sainteté de Dieu. À ce propos, Romains, le chapitre 6, le verset 23, nous précise que le salaire du péché, c'est-à-dire ce que engendre le péché, c'est la mort. Quand tu as péché, tu dois mourir. Alors, le sort du pécheur étant celui-là, si une personne qui a commis donc une faute ne veut pas mourir, la seule issue qui lui reste est de remplacer sa vie par celle d'une autre personne. Si cette caution est donnée, alors la personne qui a péché est pardonnée et sauvée de la mort. Pour faire comprendre ce principe à l'homme, Dieu a institué les sacrifices d'animaux que l'on tuait en faisant verser et couler donc leur sang qui représente la vie. Et quand l'animal meurt, alors on pourrait dire que la personne qui a péché est morte. Il s'agissait d'une ordonnance provisoire. C'était juste figuratif. C'est-à-dire, c'est une image. Ce n'est donc pas la réalité. Malheureusement, dans l'application de cette ordonnance provisoire, l'homme a vite fait de croire que les sacrifices d'animaux étaient la solution définitive pour le pardon des péchés. Notre texte nous montre les faiblesses de cette ordonnance quant à la réalité. Alors, le texte nous dit au verset 1 que ce sont les mêmes sacrifices qu'on offrait perpétuellement, chaque année. Il faut tuer des moutons, ou bien des bœufs, ou bien des cabris. Ces sacrifices d'animaux ne peuvent pas amener les assistants à la perfection. Or, sans perfection, c'est-à-dire sans sanctification, sans justification, l'on ne peut pas accéder à la présence du Dieu saint. Et la séparation d'avec Dieu, je le disais, s'appelle la mort. Le verset 2 et le verset 3 nous disent que ceux qui rendent ce culte, c'est-à-dire les sacrifices d'animaux, ils ont toujours la conscience chargée. Le péché est présent dans leur conscience. Ils se sentent toujours coupables. Ils ne se sentent pas pardonnés, car le souvenir des péchés est là, renouvelé chaque année par ce rituel donc de sacrifice d'animaux. Le verset 4 jusqu'au verset 11 d'ailleurs, nous disent que ces sacrifices qui sont offerts, c'est-à-dire le sang des taureaux et des boucs, ne peut pas ôter le péché. La raison est simple. Je vais essayer de l'imager pour que nous puissions comprendre. Un animal, et quelle que soit sa taille ou son poids, même un éléphant, ne peut pas avoir la valeur d'un homme. Alors, on le dit, il y a un adage qui sort d'ailleurs d'un roman, un cabri à courte queue se paie par un cabri à courte queue. C'est-à-dire, je ne peux pas accepter que mon voisin qui a tué mon bœuf vienne m'offrir un poulet de chair pour dire, bon, je remplace donc ton bœuf que j'ai tué là par ce poulet de chair. Non, ce n'est pas possible. Mon bœuf, il pèse 800 kilos et tu veux me donner un poulet de peut-être 2 kilos. Et ce n'est pas possible. Ainsi, seul un homme peut remplacer son semblable pour son péché et mourir à sa place. Mais on ne peut pas prendre un animal et le sang d'un animal pour remplacer celui d'un homme. Le verset 5, verset 6 aussi, et verset 8, nous, on relève que Dieu le Père, d'ailleurs, ne voulait pas de sacrifices, il ne voulait pas d'offrandes. Il n'a pas agréé les holocaustes pour les péchés. Il n'en veut pas. Car la loi a prescrit ces offrandes ou bien ces sacrifices-là à titre
indicatif. C'est-à-dire c'est pour enseigner, c'est pour servir de repère. Et ça n'a pas un caractère contraignant, car l'information est donnée à titre d'exemple. Un exemple n'est pas la réalité. Donc voici les faiblesses de ce sacrifice-là. Maintenant, nous allons parler des forces du sacrifice de Jésus. L'excellence du sacrifice de Jésus. Et nous allons en parler et nous répondrons en même temps à la question, notre question 2, c'est-à-dire est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Le verset 5 de notre texte nous dit que Jésus, le Fils de Dieu, est venu dans ce monde en tant qu'homme. Il est esprit, il est Dieu et il est venu avec un corps, avec du sang qui coulait dans ses veines comme vous et moi, chers méditateurs. Et il a revêtu notre nature. Et le verset 5 le dit assez précisément. Il dit que c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Et le verset 7 nous dit qu'il ne s'agit pas là de sang d'animaux dans ses veines, non, mais c'est du sang humain qui était dans ses veines. Et il a donné ce sang pour nous racheter. Je le disais, un cabri à coûte queue se paie par un cabri à coûte queue. Et c'est le sang donc de Jésus qui a été donné, un sang humain. Et ces versets nous disent d'ailleurs que la venue de cet homme, Jésus, a été annoncée. Ce n'est pas quelque chose qui est venu tomber comme ça a été annoncé. Et sa mission est d'accomplir la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'un homme vienne et qu'il donne sa vie, qu'il donne son sang, et que nous qui avons péché, nous soyons sauvés. Et sa vie est parfaite, est sainte, et son sang est parfait. Le verset 9 de notre texte nous dit que le sacrifice de Jésus est parfait, il est voulu par Dieu. Et il vient abolir, c'est-à-dire effacer et rendre nulles les dispositions antérieures qui étaient provisoires. Il est venu établir une seconde qui est la vraie, qui est la réalité. Le verset 10 de notre texte nous dit que l'offrande du corps de Jésus a la vertu de sanctifier l'homme, c'est-à-dire de nous rendre saints. Pas seulement pour un instant, mais une fois pour toutes, c'est-à-dire à jamais. Alors moi, je sais que je suis saint, parce que le sang de Jésus-Christ m'a purifié. Je n'ai plus besoin de répéter un sacrifice chaque année. Non, ça a été fait une fois pour toutes. Et sa valeur est indéfinie, éternelle. Le verset 12 nous dit que le sacrificateur, Jésus-Christ, quand il a offert son corps, son sang pour les péchés, il est allé s'asseoir à la droite du Père. Ah, c'est super ça. Jésus est assis à la droite de Dieu. Il peut donc identifier tous ceux qui veulent s'approcher de la présence de Dieu. Et puis, il sait ceux qui sont nettoyés par son sang, qui sont devenus saints, purs, irréprochables. Et puis, il peut les autoriser à venir dans la présence de Dieu ou pas. Bien sûr, ceux qui n'ont pas reconnu ce sacrifice, donc qui ne sont pas sanctifiés par le sang de Jésus-Christ, alors il les attend aussi pour dire que vous êtes mes ennemis. Vous ne pouvez pas vous approcher de mon Père et de sa sainteté. Le verset 14 et 15 nous dit que, et là c'est le témoignage du Saint-Esprit, que la seule offrande du corps de Jésus amène à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc vous et moi, nous sommes devenus parfaits si nous croyons en Jésus-Christ et que nous avons accepté son sacrifice. Et enfin, le verset 16, à la fin, je vais un peu vite parce que notre temps est en train de s'égrener devant nous et finir. Le verset 16 à 18 nous disent que ceux qui bénéficient de cette seule offrande du corps de Jésus, ils entrent dans une alliance avec le Seigneur. C'est-à-dire, ils forment désormais corps avec le Seigneur Jésus. Alors, dès lors, les lois de Dieu
sont dans leur cœur et sont écrites dans leur esprit. Oh, quelle grâce! Et la cerise, je pourrais le dire, la cerise sur le gâteau, quand on fait le gâteau, on vient mettre une cerise dessus, c'est-à-dire c'est ce qui fait la beauté. La cerise donc sur le gâteau, dans cette grâce et dans ce sacrifice de Jésus, c'est que Dieu, il ne se souviendra plus des péchés de ceux qui reconnaissent le sacrifice de Jésus. Dieu ne se souviendra plus de leur iniquité. Leurs péchés sont définitivement pardonnés. Ils sont libérés. Et c'est pour ça que Jésus-Christ l'a dit à juste titre, que quand on vient à lui, nous sommes libres. Parce qu'il nous a libérés. Il nous a affranchis du péché et de la vaine manière de vivre. Répondons à la question numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans ce texte que nous avons lu? Moi, j'ai retenu 2 vérités que je voudrais partager avec vous. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Continuez de lire, de relire, parce que chaque fois qu'on relit ce texte-là, il y a d'autres vérités qu'on découvre. La parole de Dieu, elle est profonde, elle est douce, elle est immense, elle est riche. Alors, une vérité que je partage avec vous, c'est que Dieu ne veut pas et n'agrée pas, alors pas du tout, les offrandes et les holocaustes d'animaux pour le péché. C'est-à-dire les sacrifices qu'on fait sous un bois, sur un caillou, au bord d'une rivière, les animaux qu'on tue, leur sang qu'on verse, ou les cérémonies annuelles que certains donc le font partout dans le monde, Dieu n'agrée pas ça. Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas des sacrifices d'animaux. Ça, c'est une vérité que nous apprenons dans ce texte que nous avons lu. Deuxième vérité que je partage avec vous, c'est que le sacrifice de Jésus, ce seul sacrifice de Jésus, le don de son corps, de son sang, est le sacrifice par excellence. C'est-à-dire, il n'y a pas mieux que ça. Il est parfait, ce sacrifice de Jésus. Il sanctifie une fois pour toutes. Il est agréé de Dieu. Dieu l'approuve. Et puis ce sacrifice de Jésus, il vient abroger, il vient enlever tout ce qui se faisait par le passé, toutes les dispositions antérieures. Il vient annuler ça, parce que ce n'était qu'une image. Alors, la question du lecteur qui demande quel verset m'interpelle le plus, je vous laisse, cher lecteur, choisir le verset comme le temps est avancé, mais cherchez dans le texte le verset qui vous a frappé le plus. Voilà ce que j'avais à partager avec vous, chers méditateurs de la Bible. Le sacrifice de Jésus, c'est le sacrifice par excellence. Si vous l'avez expérimenté, alors oubliez vos péchés. Vos péchés sont effacés pour toujours. Et désormais, nous entrons dans une alliance nouvelle avec le Seigneur. Veuillez prier avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice parfait qui me réconcilie pour toujours avec le Père. Je suis réconcilié avec le Père par ce sacrifice. Désormais, j'ai un libre accès à la présence de Dieu, car mes péchés sont confessés, pardonnés, une fois pour toutes. Je te bénis, Seigneur, pour cette grâce que j'ai. Désormais, je vis une alliance nouvelle avec Dieu le Père. Et ces lois sont inscrites dans mon cœur, dans mon esprit. Dieu ne se souvient plus de ce passé de péché, mais je suis une personne nouvelle. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles par Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Voilà, le lecteur a fait un commentaire aussi que je vous invite à lire à la page 135. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, un autre jour, un autre texte, une autre bénédiction. Ne manquez pas votre méditation quotidienne avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Shalom.
Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.